Je suis Teresa Colombi, je suis docteur de recherche en psychologie cognitive avec une spécialisation en analyse des mouvements oculaires que j'ai appliquée depuis 2004 à la conception ou à l'optimisation d'interfaces digitales pour les rendre plus adaptées à leurs usagers. Et depuis 20 ans, j'ai cofondé et je dirige une société qui s'appelle Ludotique, qui est un pure player de ce domaine d'expertise. L'habitat de demain se veut, à mon sens, inclusif et centré sur les besoins de la population qui évolue. La population est de plus en plus vieillissante, la population a des besoins qui ne sont plus les besoins du passé. C'est très intéressant de regarder comment on habitait dans les espaces par le passé pour concevoir les espaces de demain qui seront obligatoirement différents. Et grâce à la technologie, on peut justement les faire évoluer pour prendre de plus en plus en compte les besoins et les attentes de publics variés, avec éventuellement des problématiques de handicap ou des besoins spécifiques, tout simplement. Les besoins spécifiques dont je parlais peuvent être par exemple un besoin d'être en sécurité, tout en étant une personne fragile, une personne âgée, isolée, mais qui néanmoins souhaite rester à son domicile pour des tas de raisons, d'autonomie par exemple, mais qui a besoin d'être monitoré, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de garder un lien social et même un lien médical avec des équipes en charge de sa santé, de sa sécurité. Donc typiquement, l'habitat de demain doit pouvoir répondre à ces problématiques pour éviter de mettre les personnes âgées de plus en plus dans des EHPAD. Du moment où la chaire s'appelle UX, on ne pouvait pas ne pas y être. On est vraiment sur notre cœur de métier, on est vraiment sur des thématiques qui nous intéressent énormément, sur lesquelles nous œuvrons depuis 20 ans. Donc ça nous paraissait une évidence de tisser ces liens avec la chaire. L'UX, c'est un terme un peu à la mode depuis quelques années, mais en gros, il s'agit de prendre en compte les besoins, les attentes, les compétences, les limites aussi, et les spécificités des êtres humains qui vont utiliser un produit ou un service, digital ou pas d'ailleurs. Le mot UX n'existait pas en 2004, pour la petite histoire. On parlait d'ergonomie des interfaces, ce qui est beaucoup moins sexy, mais on s'intéressait à l'humain et à la conception de produits et de services digitaux centrés sur l'humain. Donc la création de la chaire, qui était une évidence sûrement pour l'IMERED et pour l'université, a été saluée de notre part comme un grand succès, une grande prise de conscience de l'intérêt de ces problématiques, parce qu'en 2004, à part une boîte comme la mienne, personne ne s'intéressait à ça, personne n'œuvrait dans cette direction-là. Et le fait qu'aujourd'hui soit porté à des niveaux aussi importants nous paraît extrêmement satisfaisant et fondamental. Et on aurait aimé être là dès les fondateurs, mais on est arrivé juste derrière, avec quelques mois de décalage. Mais on croit énormément à ces travaux-là et personnellement, on a aussi beaucoup de plaisir à collaborer avec le personnel de l'IMERED qui est toujours très à l'écoute et toujours ouvert à toutes les problématiques que nous pouvons soumettre à l'étude. Alors Ludotique contribue à différents projets de la chaire UX depuis le début de la chaire, en proposant des activités de recueil de données terrain en amont de la conception d'un produit ou d'un service digital, donc des questionnaires, des entretiens, des mesures du comportement actuel et des besoins des utilisateurs d'aujourd'hui avant de concevoir le service de demain. On produit des maquettes également, plus ou moins interactives, en tout cas des maquettes digitales, des interfaces que les utilisateurs auront à manipuler si le produit ou le service en question venait à être réellement déployé. Et on contribue également en proposant des mesures, justement la plateforme qui est disponible à l'IMERED est un lieu d'expérimentation unique. Donc on peut recueillir des mesures pour s'assurer de l'utilisabilité, de l'acceptabilité et de la praticité des produits et des services en question. Donc nous on est là pour assurer tout le côté facteur humain, tout le côté ergonomie des interfaces, tout le côté respect des besoins des usagers. En moins de 5 mots, l'UX, c'est faire des interfaces simples et accessibles. Bravo.